J'ai déclaré un revenu annuel de 1 million d'euros au lieu de 1000 euros en cochant la mauvaise case. Ma montre connectée a détecté une activité physique intense pendant que je dormais et a déclenché une alerte médicale. Le chatbot de la sécurité sociale m'a conseillé de consulter un vétérinaire pour mon mal de tête. J'ai déclaré un arrêt de travail pour bruit excessif, car mes enfants faisaient du bruit pendant mes réunions en ligne. J'ai réalisé une vidéo de moi-même en train de danser pour prouver que je souffrais de stress lié au confinement et que je devais arrêter de travailler. J'ai demandé à mon assistant vocal de prendre rendez-vous chez le médecin et il m'a donné un rendez-vous chez le vétérinaire. J'ai essayé de déclarer mon arrêt de travail par téléphone, mais l'ordinateur n'a pas compris mon accent. J'ai développé une phobie des plantes vertes après avoir suivi un traitement à base de plantes. J'ai une tendinite au pouce à cause de trop de likes sur les réseaux sociaux. Je suis artiste peintre et je voudrais savoir si je peux déduire le coût de mes pinceaux et de ma toile de mes revenus. J'ai essayé de déclarer mon arrêt de travail, mais le site m'a demandé de fournir une copie de mon certificat de décès. J'ai supprimé mon compte personnel par erreur, en voulant mettre à jour mes informations. Je suis payé à la tâche, mais je n'arrive pas à calculer mon nombre d'heures travaillées car je travaille souvent la nuit. Mon chaton a décidé de faire une sieste sur mon clavier pendant que je remplissais mon attestation de télétravail. Résultat, j'ai déclaré une incapacité de travail pour fracture du pouce droit causée par un objet non identifié. Pendant une téléconsultation, mon perroquet a imité tous les bruits de la consultation, ce qui a semé la confusion chez le médecin. Je souffre d'une incapacité à remplir les formulaires en ligne. Je bloque dès que je vois un écran d'ordinateur. Je suis épuisé car je dois constamment mettre à jour mon pass sanitaire. Je travaille à domicile et je voudrais savoir si je peux déduire une partie de ma facture d'électricité pour chauffer mon bureau. Toujours aussi malicieux, mon chaton a réussi à valider une demande de congé maladie en appuyant sur les touches de mon ordinateur portable pendant que je m'absentais quelques instants. Je suis désormais atteint du syndrome du curseur bloqué. Dès que je dois remplir un formulaire en ligne, mon curseur se met à trembler et je suis incapable de cliquer sur le bouton Envoyer. J'ai développé une allergie au QR code. Chaque fois que je dois scanner un pass sanitaire, j'éternue à cause du choc QR.
Le site de la sécurité sociale m'a proposé de choisir mon sexe parmi une liste de propositions incluant robots, aliens et végétal. J'ai réussi à débloquer mon compte en utilisant le code de confirmation que j'avais reçu il y a 3 ans. En tant que youtubeur, je me suis demandé si je pouvais déduire le coût de mes abonnés de mes impôts. J'ai déclaré mes frais de chauffage en précisant que je travaillais dans une serre de bureau pour bénéficier d'une meilleure prise en charge. Je souffre désormais du syndrome du clic infini. Lorsque je dois signer un document en ligne, ma souris se met à cliquer frénétiquement sur tous les boutons, sauf celui qui me permettrait de valider. J'ai développé une allergie aux algorithmes de recommandation. Chaque fois que je cherche un médecin sur Internet, on me propose des cours de yoga pour chats. En tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, je me suis demandé si je pouvais déduire le coût de mes abonnements à des plateformes de streaming de mes impôts, au motif que cela me permet de me tenir informé des tendances. J'ai développé une allergie aux chatbots médicaux. Chaque fois que j'essaie d'obtenir un renseignement, on me propose des recettes de tisane pour soulager le stress et des conseils pour mieux dormir. Pendant une téléconsultation, mon poisson rouge a décidé de faire une apparition remarquée en nageant devant la caméra. Le médecin, visiblement surpris, m'a prescrit des anti-inflammatoires pour les yeux de mon poisson. Mon félin préféré a encore frappé. Il a réussi à valider une demande de remboursement pour une prothèse dentaire en tapotant sur mon clavier pendant que je préparais le dîner. Résultat, j'ai reçu un chèque à son nom, accompagné d'un courrier m'invitant à lui prendre rendez-vous chez le dentiste. Je voudrais savoir si je peux bénéficier d'une pension de retraite alors que je suis encore un enfant.